Quand les représentants des différentes couches sociopolitiques choisissaient Blaise Compaoré, celui à qui ils désirent confier à nouveau la destinée du Burkina Faso pour les 50 années à venir, elles répétaient à l'unisson un seul argument. Le bilan du mandat 2005-2010 du président Blaise Compaoré qui s'appuyait sur son programme quinquennal. Le progrès continu pour une société d'espérance. Ce projet de société se décline en 6 grands axes. La valorisation du capital humain, l'élargissement des opportunités de richesse, la modernisation des infrastructures économiques et des services, le raffermissement de la bonne gouvernance, la promotion de la culture, des arts et du sport, le rayonnement international du Burkina Faso. Aucune composante de la société n'a été oubliée par ce programme qui a d'abord misé sur la valorisation du capital humain. Dès sa reconduction à la tête de l'État burkinabé en 2005, le président Blaise Compaoré a compris que l'homme ne peut être au cœur du développement que s'il jouit d'une bonne santé. D'importants efforts ont été consentis au cours du quinquennat pour étendre la couverture sanitaire. En effet, en 2009, 213 nouveaux centres de santé et de promotion sociale CSPS ont été ouverts. Les nouveaux centres hospitaliers régionaux de Banfora et de Kaya sont fonctionnels et ceux de Waiguya et de Tenkodogo suivront. La construction du centre hospitalier universitaire moderne de Tengango a fini de convaincre de toute la volonté de Blaise Compaoré de proposer des solutions à long terme face aux problèmes de santé des Burkinabés. En 4 ans, plus de 6000 nouveaux agents publics, toutes catégories confondues, ont été recrutés au profit de ce secteur et les résultats sont parlants. Le taux de fréquentation des formations sanitaires s'est nettement amélioré. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence ont été entièrement subventionnés par le budget de l'État à plus de 6 milliards de francs CFA et ont permis de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Deux sur 3 personnes vivant avec le VIH bénéficient désormais d'un traitement antirétroviral grâce à la gratuité des ARV depuis le 1er janvier 2010. Cette politique sanitaire s'appuie sur un système de solidarité qui fait école dans la sous-région. En effet, le Burkina s'est doté d'une charte nationale de solidarité qui a prouvé son efficacité lors des inondations du 1er septembre 2010 au regard de l'écho favorable qu'a reçu l'appel du président du Faso au plan national et même international. La valorisation du capital humain a eu pour socle l'éducation avec l'adoption le 30 juillet 2007 de la loi d'orientation de l'éducation qui rend le système éducatif burkinabé plus performant, accessible et capable de répondre aux besoins de l'économie nationale. C'est ainsi que l'enseignement primaire a enregistré l'une des plus fortes expansions avec l'ouverture en 4 ans de près de 3000 nouvelles écoles dont 2000 sont du public. D'où l'accroissement de l'offre éducative avec des effectifs qui se chiffrent désormais à plus de 2 millions d'élèves, soit 7 fois plus que ceux de 2005-2006 qui s'établissaient à 306 000 élèves. Pour encadrer ces élèves, 3000 enseignants en moyenne ont été recrutés annuellement. Au niveau de l'éducation de base non formelle, les chiffres sont également encourageants. La campagne d'alphabétisation 2008-2009 a enregistré 400 000 inscrits, dont 240 000 femmes, avec un taux de succès de près de 90% grâce à la construction de nouveaux centres d'alphabétisation. Les réalisations au niveau de l'enseignement secondaire et technique finissent de convaincre de l'efficacité du système éducatif mis en place. En termes de statistiques, 111 collèges d'enseignement général CEG ont été construits et 13 lycées ont été ouverts. Le président Blaise Compaoré a également mis en place une politique nationale qui permet au pays de disposer de 4 lycées professionnels, d'un centre de formation professionnelle à vocation industrielle à Bobo-Dioulasso et de 13 centres régionaux de perfectionnement. En 4 ans, le taux de scolarisation au niveau de l'enseignement secondaire est passé de 16 à 22%.
L'enseignement supérieur reste le secteur en plein essor du système éducatif national. Face à l'explosion des effectifs, une riposte a été organisée. La deuxième université de Ouagadougou a été créée et de nombreuses infrastructures universitaires telles que des amphithéâtres, des bureaux pour enseignants, le bitumage de l'axe central de l'université ont été réalisés à plus de 6 milliards de francs CFA. Parallèlement, d'autres infrastructures sont en cours de réalisation d'un montant avoisinant celui des précédentes réalisations. Pour renforcer l'enseignement supérieur, Blaise Compaoré a créé des conditions d'émergence d'universités privées. Le pays en compte plus d'une vingtaine, dont certaines font notre fierté dans la sous-région et sur le continent. Les cadres qui sortiront de ces universités publiques et privées sont promis à un avenir professionnel certain avec l'adoption de la politique nationale de l'emploi. Les infrastructures financières mises en place pour promouvoir l'auto-emploi font progressivement leur preuve grâce à l'opérationnalisation des différents instruments financiers tels que le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE, le Fonds d'appui au secteur informel FASI et la création des guichets uniques au niveau des 13 régions ont facilité l'accès des jeunes porteurs de micro-projets au crédit. Le Forum national des jeunes et celui des femmes, qui sont des concertations régulières que le président du Faso a instaurées, permettent à ces franges de la population de prendre une réelle conscience de leur potentialité. En vue d'élargir les opportunités de création de richesses, le président Blaise Compaoré a fait de l'agriculture et de l'élevage des activités motrices de la croissance économique tout en mettant l'accent sur la gestion durable des ressources naturelles. En 4 ans, les appuis directs accordés aux producteurs excèdent 150 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la stratégie Compaoré a misé sur la création de conditions permettant l'intensification et l'accroissement de la productivité agricole par l'acquisition de 700 tracteurs et 200 motopompes au profit des producteurs à des prix subventionnés. Pour garantir l'augmentation de la production agricole, l'accent est mis sur la maîtrise de l'eau. À cet effet, une quinzaine de nouveaux barrages ont été construits. Une douzaine ont été réhabilités et plus de 400 puits maraîchers réalisés. Les nouveaux aménagements s'étendent sur 15 000 hectares, dont près de 7 000 hectares de bas-fonds. La conjugaison de ces efforts a engendré ces dernières années des campagnes agricoles excédentaires avec une production s'établissant à 4 millions de tonnes en moyenne. Ces résultats sont imputables, entre autres, au débat direct entre le chef de l'État et le monde rural lors des Journées nationales du paysan. Elles se tiennent chaque année et permettent aux producteurs d'exposer leurs difficultés en vue de promouvoir les productions agricoles. L'accord de financement au titre de Millennium Challenge et compte MCA, signé entre le gouvernement burkinabé et l'administration américaine le 14 juillet 2008, en présence du président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, est une opportunité supplémentaire pour impulser le développement rural. En matière d'élevage, les résultats les plus tangibles s'apprécient à travers l'adoption de la politique nationale de l'élevage, l'amélioration génétique et l'amélioration de la santé du cheptel grâce aux campagnes régulières de vaccination et la promotion de 200 éleveurs leaders en vue d'accroître la productivité du sous-secteur. La gestion durable de l'environnement s'est traduite par la lutte contre la désertification, la plantation de dizaines de millions d'arbres et par la récupération d'au moins 3000 hectares de terres dégradées. Dans le domaine de l'énergie, d'importants investissements sont réalisés, notamment la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire achevée le 31 décembre 2009, la construction de la centrale thermique de 18 MW à Komsilia, le raccordement du réseau national et la mise en œuvre du programme d'électrification rurale. En 2010, le nombre de localités électrifiées s'établit à 184 contre seulement 68 en 2005, portant le taux d'électrification du pays de 15 à 26%. En matière d'exploitation minière, le nouveau code minier adopté en mai 2003 a fait effet. Le nombre de permis et d'autorisations de recherche minière a explosé. De manière cumulative, plus de 2000 titres ont été délivrés. D'ici à fin 2010,
le Burkina Faso comptera 8 mines, dont 6 mines d'or, en production, notamment les sites de Essakane, Taparko, Kalsaka, Tambao, Perkwa et Yuga. Le niveau de production d'or déjà atteint est de 12,15 tonnes en 2009. Il atteindra 18,5 tonnes en 2010, alors qu'il était seulement de 190 kg en 2005. Avec ce niveau de production, le Burkina Faso compte désormais parmi les pays miniers. Pour booster le secteur, des mesures incitatives et attrayantes sont prises, notamment l'accord d'avantages fiscaux aux investisseurs. Les investissements globaux réalisés en 2005 et 2010 se chiffrent à plus de 500 milliards de francs CFA. Par ailleurs, ils contribuent pour près de 4% à la formation du produit intérieur brut PIB. Le Burkina se place en Afrique au 3e rang dans la recherche minière.